Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour répondre à la demande d'un grand nombre de mes élèves et pour aussi vous aider à vous préparer dans les meilleures conditions possibles à l'examen régional de l'année en cours, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo. La vidéo du jour portera sur la correction d'un examen régional de langue française, session de juin 2018, qui a été destinée aux élèves de la 3e année du collège faisant partie de l'Académie régionale d'éducation et de formation de Rabat Salé Kenitra. Chers élèves, surtout ceux qui vont passer l'examen régional pour la première fois. Ce dernier se présente comme suit. Vous aurez un texte de base, un texte support, des questions de compréhension sur 6 points, des questions de langue et communication sur 6 points et une production écrite sur 8 points. Au total, c'est 20 points. Mais avant de commencer cette activité, voici quelques conseils qui vont vous permettre de mener à bien cette rude épreuve, à savoir l'épreuve de l'examen régional. Vous avez révisé et vous vous êtes préparé pour le jour G, ça veut dire le jour de l'examen. Ne vous inquiétez pas, si vous vous sentez un peu nerveux, c'est tout à fait normal. Donc c'est normal, un examen, ça reste un examen. Il ne faut pas dramatiser les choses. Suivez ces conseils simples pour rester détendu et avoir le meilleur résultat possible à l'examen. Le premier conseil, ayez confiance en vous-même. La confiance est très importante. Dites que c'est possible, que tu peux réussir. Et comme on dit, vouloir c'est pouvoir. Si vous avez une grande volonté de réussir, vous allez réussir. Ne vous inquiétez pas. Deuxième conseil, lisez le texte de base au moins 2 ou 3 fois. Ne faites pas preuve de précipitation. Prenez votre temps pour bien comprendre le texte. Troisième conseil, soignez votre écriture. L'écriture doit être lisible, aussi bien pour vous que pour votre correcteur. Ça veut dire celui qui va corriger votre copie. Gérez bien votre temps. La réussite à l'examen régional dépend amplement d'une bonne gestion de temps. Vous avez 2 heures, donc je pense que le temps alloué à cette activité est suffisant. Donc il faut faire preuve d'une bonne gestion si vous voulez réussir l'examen régional. Passez à la question suivante si vous bloquez sur une question. Par exemple, si vous ne connaissez pas la réponse d'une question, passez à la question suivante et laissez cette question à la fin pour bien gérer votre temps et pour ne pas perdre votre temps inutilement. Conseil suivant, lisez les questions attentivement et assurez-vous que vous répondez à chaque question correctement. Buvez de temps en temps de l'eau fraîche pendant l'examen. Cette année, Inch'Allah, vous aurez l'examen régional après le Ramadan, donc vous avez l'occasion de boire un peu d'eau fraîche pendant l'examen. Ça vous aide à vous concentrer. Le dernier conseil, avant de remettre votre copie, vérifiez vos réponses, surtout si vous avez fini tôt. Relisez votre copie 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de la remettre au correcteur. Donc on va lire le texte. Le meurtre parfait. Le 10 mars 2000, au cours d'une nuit froide et
humide, un crime fut commis. Vers 21 heures, au port du Guilvinec. La victime était M. Broods. Le lieutenant Colombo arriva sur le lieu du meurtre dans sa Peugeot 403, son éternel gros cigare aux lèvres, tout en se grattant la tête de la main droite. Il pensait que l'assassin avait tué avec une hachette de boucher. Il alla demander des renseignements aux voisins pour savoir s'il avait vu une personne ou une voiture passer en face de chez eux. Ils répondirent que non, car à cette heure-là, ils étaient déjà couchés. Mais le lieutenant continua à faire des recherches auprès de la secrétaire de M. Broods, un célèbre écrivain réputé pour son dernier livre. Il avait retrouvé des gants dans le port et espérait que les empreintes de doigts seraient celles du tueur. Mais pour cet instant-là, aucun résultat d'après les laboratoires. Alors, il cherchait le moindre indice qui pourrait l'aider dans l'enquête, soupçonnant la femme de M. Broods, qui s'appelait Clotilde. Il commença à lui poser des questions sur l'endroit où il se trouvait au moment du meurtre de son mari, le meurtre parfait, Ludovic Ostrel. Donc si on vous pose une question, quel est le genre de ce texte? Donc la réponse, le genre de ce texte est un récit policier, car il est riche de mots faisant partie des champs lexicaux des genres policiers. On donne des exemples. Vous avez ici meurtre, crime, la victime, le lieutenant, indice, etc. Le type du texte. Ce texte est un texte narratif. Il y a l'utilisation de deux temps complémentaires, à savoir l'imparfait pour les actions de second plan et le passé simple pour les actions du premier plan. Ça veut dire les actions qui font avancer le récit et qui parlent des faits marquants. Donc, nom de l'auteur. La réponse, Ludovic Ostrel. Je l'ai souligné en rouge. Titre de l'œuvre, ça veut dire la source, d'où on a tiré cet extrait. Donc cet extrait est tiré de l'œuvre qui s'intitule Le meurtre parfait. Lieu du crime, ça veut dire où a eu lieu le crime. La réponse, vous l'avez dans le premier paragraphe, au port du Guilvinec. Je l'ai souligné en bleu. Heure du crime. L'heure du crime, c'est vers 21 heures, souligné en jaune. La question numéro 2. Qui est la victime? Donc vous avez la réponse dans le premier paragraphe. La victime était M. Broods. Question numéro 3. Quel est le crime commis? Est-ce un vol, un meurtre ou bien un détournement? Donc, comme vous le remarquez dans le texte, il s'agit bel et bien d'un meurtre. Regardez le titre, le meurtre parfait. Et il y a aussi, dans le texte, vous avez le mot qui se répète, meurtre, dans le deuxième paragraphe, et meurtre dans le dernier paragraphe. Question numéro 4. Répondez par vrai ou faux. Le coupable est connu, donc cet énoncé est faux. Je vais justifier
cela, regardez le troisième paragraphe et le quatrième paragraphe, mais pour cet instant-là, aucun résultat d'après les laboratoires. Ça veut dire qu'on n'a pas encore retrouvé le coupable. Donc le coupable n'est pas encore connu. L'énoncé numéro 2, M. Broods était un homme très connu. Vrai, c'est vrai. La réponse, vous l'avez dans le paragraphe numéro 4. Un célèbre écrivain, célèbre, ça veut dire un écrivain très connu, tout le monde le connaît, donc il était très célèbre, donc il était connu par tout le monde. Donc cet énoncé est vrai d'après le texte. Troisième énoncé, les voisins ont entendu des cris. Donc cet énoncé est faux. La réponse, vous l'avez dans le troisième paragraphe. Je l'ai encadré en bleu. Ils étaient déjà couchés. Lorsque le lieutenant leur posait des questions, s'ils avaient vu une personne ou une voiture passer en face de chez eux, la réponse, ils répondirent que non, car à cette heure-là, ça veut dire au moment du crime, ils étaient déjà couchés. L'énoncé numéro 4, le suspect principal pour Colombo est la secrétaire. Donc c'est faux. Le suspect principal pour lieutenant Colombo, c'est la femme de M. Bruce. Et vous avez, on peut justifier cela. Vous avez la réponse dans le quatrième paragraphe. Soupçonnant, ça veut dire il a suspecté la femme de M. Bruce et non pas la secrétaire. Donc les questions de compréhension. La première question, complète le tableau suivant. Nom de l'auteur, titre de l'œuvre, lieu du crime, heure du crime. La deuxième question, qui est la victime? La troisième question, quel est le crime commis? Un vol, un meurtre, un détournement? Coche la bonne réponse. Question numéro 4, réponds par vrai ou faux. Le coupable est connu. Deuxième énoncé, M. Broods était un homme très connu. Les voisins ont entendu des cris. Le suspect principal pour Colombo, c'est la secrétaire. La question numéro 5, relie par une flèche chaque mot de la colonne A au synonyme qui lui correspond dans la colonne B. Donc dans la colonne A, vous avez les mots suivants. Recherche, tueur, soupçonné, célèbre. Et les mots dans la colonne B, assassin, réputé, enquête, suspecté, député. La question numéro 6, souligne le mot intrus dans cette liste. Coupable, crime, victime, enquête, rire. Donc il y a un mot qui ne doit pas figurer sur cette liste et qui ne fait pas partie du champ lexical du genre policier. Donc vous allez le souligner. Les réponses. Nom de l'auteur Ludovic Ostrel, j'ai déjà expliqué ça lorsqu'on a lu le texte. Titre de l'œuvre, Le meurtre parfait. Lieu du crime, port du Guilvinec. Heure du crime, vers 21h. Qui est la victime? La victime est M. Broods. Question numéro 3. Quel est le crime commis? Un vol, un meurtre, un détournement. Donc c'est un meurtre, parce que le terme meurtre a été cité 3 fois dans ce texte, et plus. Coche la bonne réponse, donc on a coché la bonne réponse, c'est bel et bien un meurtre. Réponds par vrai ou faux, le coupable est connu, donc c'est faux. Parce que le lieutenant Colombo n'a pas encore retrouvé celui qui a commis le meurtre, criminel, le meurtrier, l'assassin. Monsieur Broods
était un homme très connu, c'est vrai, il était très célèbre, car il a écrit un livre très célèbre. Les voisins ont entendu des cris, donc c'est faux, parce qu'à cette heure-là, il était déjà couché. Le suspect principal pour Colombo, c'est la secrétaire, donc c'est faux. Le suspect principal pour le lieutenant Colombo, c'était la femme de M. Bruce. Question numéro 5. Relie par une flèche chaque mot de la colonne A au synonyme qui lui correspond dans la colonne B. Donc, recherche, c'est avec 3, ça veut dire une enquête, mener une recherche ou bien une enquête. Le lieutenant va mener une recherche ou bien une enquête pour retrouver le coupable. Le tueur, donc le synonyme c'est assassin, c'est celui qui a commis le meurtre. Soupçonné, c'est suspecté. Célèbre, c'est réputé. Et il reste le mot député, ça n'a rien à voir avec le champ lexical du genre policier. Député, ça veut dire un parlementaire. 6. Souligne le mot intrus dans cette liste. Coupable, crime, victime, enquête, tous ces mots-là font partie du champ lexical du genre policier. Mais le mot rire ne doit pas figurer sur cette liste. Donc on l'a souligné en rouge. On va passer maintenant aux questions de langue et communication. Relie les deux phrases en exprimant la cause. Vous avez deux phrases simples qui sont reliées par un point. Vous allez les relier par un mot de liaison pour exprimer la cause. Phrase 2. Relie les deux phrases en employant si que. Donc si que, il exprime la conséquence. Et on a dit que si est un moyen, si que est un moyen parmi les moyens pour exprimer la conséquence. Conséquence. Si plus adjectif plus que. Phrase 3. Relève dans le texte une subordonnée relative et entoure le pronom relatif. Vous allez relever du texte, ou bien dans le texte, une proposition subordonnée relative et vous allez encadrer le pronom relatif utilisé dans cette subordonnée. Question numéro 4. Mets les verbes entre parenthèses au temps du passé qui conviennent. Comme vous le savez, les temps du passé sont le passé simple et l'imparfait. Donc vous allez utiliser soit le passé simple, soit l'imparfait. Question numéro 5. Dans la phrase suivante, souligne la subordonnée, puis écrit ce qu'elle exprime. La phrase, il demanda des renseignements au voisin pour savoir s'il avait vu une personne passer. Ce que la subordonnée exprime, c'est, donc c'est à vous de trouver la réponse. Question numéro 6. À partir des deux énoncés suivants, emploie certes, mais. Ici, on parle de la concession en communication. Il y a un cours, la concession en langue, mais cela est la concession en communication. Vous acceptez l'idée au départ, mais vous la réfutez après. Certes, mais. Pour exprimer une concession. La femme de M. Bruce était la première suspecte. Elle avait une excuse. Et la dernière question, la secrétaire aurait tué M. Bruce, qui exprime cette phrase. Est-ce qu'il exprime la condition, l'hypothèse ou bien la concession? Donc, on va passer maintenant aux réponses aux questions de langue et communication. Première question, relie les deux phrases en exprimant la cause. Donc, les voisins n'avaient vu personne, ils étaient couchés à cette heure-là. Donc, pour relier ces deux phrases, pour exprimer la cause, on a utilisé parce que. Et on a eu la phrase suivante. Les voisins n'avaient vu personne parce qu'ils étaient
coucher à cette heure-là. Cette phrase exprime la cause introduite. Nous avons ici une subordonnée de cause introduite par parce que. Et vous pouvez utiliser d'autres subordonnés qui peuvent exprimer la cause, par exemple car, comme au début de la phrase, etc. Mais optez pour la simplicité, utilisez parce que ou bien car. Car est une conjonction de coordination qui exprime la cause. 2. Relie les deux phrases en employant si que, si plus adjectif plus que, pour exprimer la conséquence. Ici, on parle de la conséquence. Monsieur Brouds était si célèbre que son dernier livre était épuisé dès sa parution. Donc, si plus adjectif plus que exprime la conséquence. 3. Relève dans le texte une subordonnée relative et entoure le pronom relatif. La phrase relative est la suivante, alors qu'il cherchait le moindre indice qui pourrait l'aider dans l'enquête. Donc la proposition subordonnée relative est qui pourrait l'aider dans l'enquête et le pronom relatif c'est qui. C'est pourquoi on l'a encadré en bleu. 4. Mets les verbes entre parenthèses au temps du passé qui conviennent. Quand l'inspecteur Colombo arriva, on doit mettre ici le passé simple. Et on a dit que le passé simple est utilisé pour les actions de premier plan qui font avancer le récit. Les curieux qui se trouvaient près du lieu du crime regardaient un corps qui gisait sur le sol. Et pendant qu'il interrogeait certains d'entre eux, un jeune homme sortit, donc on doit utiliser ici le passé simple, de la foule et déclara qu'il avait vu le coupable. Ici le passé simple exprime une action limitée dans le temps, une action terminée. On connaît le début et la fin de cette action. Sortit et déclara qu'il avait vu le coupable. 5. Dans la phrase suivante, souligne la subordonnée, puis écrit ce qu'il exprime. Il demanda des renseignements au voisin pour savoir s'il avait vu une personne passer. Ce que la subordonnée exprime ici, c'est une interrogation totale, indirecte. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette réponse, parce que nous n'avons pas au programme une interrogation totale, indirecte. Moi, je vais dire que c'est une subordonnée de but introduite par pour savoir s'il avait vu une personne passer. Donc, cette phrase exprime le but. Je justifie ma réponse. On a utilisé pour plus infinitif. 6. À partir des deux énoncés suivants, emploie certes, mais pour exprimer une concession. Donc nous sommes en communication et nous ne sommes pas en langue. La femme de M. Brouds était la première suspecte. Il avait une excuse. Donc je vais utiliser certes, mais certes. C'est comme vous allez dire c'est vrai. Certes, la femme de M. Brouds était la première suspecte, mais il avait une excuse. Si vous avez accepté l'idée au départ, mais vous allez la refuser par la suite. Mais il avait une excuse. La dernière question. La secrétaire aurait tué M. Brouds. Qu'exprime cette phrase? Cette phrase exprime l'hypothèse. Donc c'est une hypothèse. La preuve, c'est qu'on a utilisé le conditionnel passé. Aurait tué. Aurait tué. Merci pour votre attention. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le même modèle. À très bientôt.